Et voilà, nous sommes en direct. Je pense que la lumière est bonne. Je vais le laisser comme ça. Et bonsoir à toi, mon frère, ma soeur. Bonsoir à toi qui écoute cette vidéo en reprise aussi. Nous sommes bien sûr ici dans une vidéo pour te parler de l'énergie qui va nous habiter les 28 prochains jours. Parce que oui, aujourd'hui, on commence déjà la 10e lune de cette cycle lunaire de 13 lunes, selon la culture maya, et qui commence toujours en juillet. Donc cette cycle qui a commencé en juillet fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes déjà dans la 10e. Donc comme d'habitude, je t'ai fait une vidéo pour te parler de les types d'énergie qui vont être dans l'air, les types d'énergie qui sont à travailler pendant ces nouveaux cycles de 28 jours. Et pour être consciente, justement, l'idée c'est de te ramener à cette perception de la vie et de la nature un peu plus organique, un peu plus connectée à la nature, tout simplement à la vie. Comme je dis toujours, la lune, avec ce cycle de 13 lunes, mais c'est notre horloge naturelle. Donc, c'est ça qui va dicter un peu comment ça va dans le processus de notre évolution. Donc, oui, ce processus-là, il commence toujours en juillet, puis c'est ça, comme je fais à chaque fois, je te fais comme juste un petit rappel, comme chacune des lunes, il va avoir vraiment une thématique différente, donc de la lune 1 jusqu'à la 13e. Mais c'est toutes des énergies qu'on travaille consciemment ou inconsciemment. Mais comme nous sommes tous nature, comme nous sommes tous enfants de la terre, mais nous avons tous comme cet processus évolutif, puis à chaque cycle de 13 lunes, à chaque année, mais on va accomplir un but que ça peut être très clair, très bien nommé, mais que des fois, comme la plupart du temps, c'est inconscient, mais nous vivons tout ça à chaque année, pour le dire de cette façon, à chaque cycle lunaire, mais on va étudier quelque chose, on va choisir de commencer un nouveau travail, une nouvelle école, une nouvelle relation, et on se donne toujours des buts différents, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens de que tous et chacun de nous, on le fait de toute façon. Ça fait que, c'est ça, je vais t'expliquer un peu la thématique de cette lune-là, donc de l'énergie qui va être présente dès aujourd'hui jusqu'à le 1er mai. Donc, tout ça dans l'idée de justement de travailler consciemment avec ces énergies-là. Et peut-être que si tu avais comme jamais vu la vidéo, ou juste d'écouter la conversation, ça va te donner des repères, ou ça va te donner des petites réponses à des choses que tu peux vivre, ou que tu as vécu, ou que tu vas vivre. Et je ne sais pas si tu trouves cette vidéo dans une semaine. On ne le sait pas. On ne sait jamais. Moi, j'ai fait avec beaucoup de plaisir, je te partage toute cette information-là et pour que tu puisses justement te servir de ça pour ton propre évolution. Donc, pour faire un petit récapitulatif dès les dernières lunes, là, bien sûr, on est rendu à la 10e lune planétaire, parce que chaque lune, il y a comme un petit nom dans les synchronomètres mayas. Mais c'est ça, c'est comme pour te résumer tout ce processus qu'on vient de traverser, mais c'est qu'on commence toujours pour choisir les buts, comme je te disais tantôt, mais on passe après par plusieurs étapes, comme trouver le défi de cette bout-là, puis trouver après les services qu'on va offrir, et quelle forme on va les donner à ce service-là. Puis après, on commence vraiment à mettre comme tout notre potentiel, notre être, dans la construction de tous ces cycles-là.
Puis c'est ça, c'est comme dans la 5e, 6e, non, plus 6e, 7e lune. C'est beaucoup une question d'équilibrer tout ça parce qu'on est vraiment au milieu de le cycle. Mais c'est ça, disons que les lunes importantes qu'on a passées dernièrement, c'était justement la lune de l'intégrité, donc la 8e, qui nous amenait justement à être intègre avec nous-mêmes, donc à vivre ce qu'on croit, à vivre ce qu'on pense et tout ça. Puis pour après, justement après avoir être très honnête avec nous-mêmes, puis vivre vraiment d'une façon intègre, mais arriver à la prochaine lune pour poser une intention claire. Parce que, oui, l'intention consciente que nous faisons dans toutes nos actions, dans les choses qu'on fait, dans les choses qu'on pense, dans les choses qu'on dit. Mais c'est super important, puis c'est vraiment un pouvoir qu'on oublie beaucoup, que d'avoir une intention claire dans tous les aspects de notre vie, en fait. Ça peut être une intention claire dans ton travail, dans ta journée de travail, dans ta semaine de travail, dans une intention claire quand tu commences une relation, quand tu finis une relation aussi, quand tu te relationnes juste avec les autres, quand tu arrives dans un lieu, juste d'être conscient de c'est quoi l'intention, de qu'est-ce que tu veux créer, de qu'est-ce que tu veux manifester, ou de qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu souhaites vivre et apprendre dans chacun de ces moments-là. Mais ça change vraiment beaucoup les choses, la façon comment tu les vis. Puis c'est pour ça que l'intention, c'est vraiment hyper important. Puis je reste un peu là-dedans parce que justement, c'est comme je l'ai dit, on l'oublie beaucoup. Puis on se laisse amener beaucoup par l'extérieur, on se laisse amener beaucoup par qu'est-ce qui est déjà là, par les habitudes, et par comment est-ce qu'ils font les autres, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense, est-ce qu'on aime ça, est-ce que notre intention ou notre choix, il va être souvent contaminé, vraiment c'est le mot qui me vient plus vite, disons. Il va venir comme contaminé, vraiment comme les choix ou l'intention que nous, on peut faire consciemment par rapport à toutes ces questions-là à chaque moment de notre vie. Donc c'est pour ça que c'est super important de vraiment d'être consciente de les intentions qu'on pose dans nos actions, puis dans nos pensées, puis dans nos petites habitudes, rituels qu'on a dans notre vie de tous les jours, parce que c'est justement ces intentions-là que tranquillement, une après l'autre, ils sont en train vraiment de créer ta vie. Ils sont vraiment en train de créer toute une histoire que c'est la tienne. Donc, quoi de mieux que de choisir consciemment avec une intention claire, mais justement une histoire qui t'appartient, une histoire avec laquelle tu vivres intensément, puis de façon continue, tu sais. Donc c'est pour ça que cette lune-là qu'on vient de passer, dans la lune de l'intention, était très importante. Puis justement, donne comme la suite à cette lune-là qu'on commence aujourd'hui, cette énergie qu'on va pouvoir vivre pendant les 28 prochains jours, donc cette lune-là, c'est la lune de la manifestation. Donc, après avoir passé tous ces processus-là d'être en équilibre avec tout autour de nous, d'être intègre avec nous-mêmes, de vivre ce qu'on croit, puis d'avoir une intention claire de qu'est-ce qu'on veut créer, la manifestation, naturellement, il va suivre. Donc, ces 28 jours qui commencent aujourd'hui, c'est vraiment les moments pour manifester tout ce que toi, comme travailler de façon différente, puis à un certain rythme, pendant tous les cycles lunaires.
Donc, c'est vraiment comme arriver à ce moment-là où tous ces moments où tu t'as retrouvé, où tu as retrouvé comme cette intégrité d'être vraiment toi, vraiment qu'est-ce que tu veux être. Et puis d'avoir vraiment mis clair une intention dans tes actions, dans tes pensées. Mais qu'est-ce que ça va générer? C'est naturellement que tu manifestes. Puis j'ai voulu comme m'attarder à expliquer ça de plusieurs façons parce que manifester, c'est un mot qui est devenu comme beaucoup à la mode, si on peut dire de cette façon-là. C'est un mot qui peut être comme présent beaucoup dans les conversations. Mais manifester, c'est pas juste comme, ah, ok, comme je vais avoir des énergies positives ou des pensées positives. C'est pas de positivisme. C'est pas une question de, ok, je vais demander à le bon Dieu ou à qui tu veux, ou juste de dire, ah, je décide de manifester, donc je manifeste. Ici, dans le processus de les 13 lunes, on voit comme c'est vraiment les résultats de plusieurs étapes qui sont hyper importantes. Puis, c'est pour ça que je prenais le temps de te nommer ces étapes-là. Parce que chacune de ces étapes-là va faire en sorte que cet être qui vous manifestez, mais à chacune de ces actions-là, il se construit. Mais il se construit tout seul. C'est quelque chose que ça va de soi quand tu fais un pas à la fois. Donc c'est sûr que quand dans le début des cycles, tu t'as dit, ok, moi je m'en vais là-bas. Moi je veux devenir vraiment ce que je suis, non? Ah, c'est ça, je vais prendre une parenthèse importante quand même. Je te rappelle que ce cycle lunaire-là, donc ce cycle de 13 lunes, la thématique, donc les signes qui va comme gérer tous les cycles lunaires, c'est justement le signe de la lune rouge. Puis la lune rouge, c'est un signe dans le calendrier maya qui représente tout le monde émotionnel. Donc, autrement dit, ce cycle de 13 lunes-là, c'est vraiment pour guérir nos émotions. C'est vraiment un temps pour nous permettre de faire la paix avec tout ce monde émotionnel qui va vraiment gérer notre vie de plusieurs façons, puis à plein de moments. Donc, les buts, pas seulement pour une personne ou deux, mais c'est comme les buts ou l'énergie qui est dans l'air pendant tout le cycle, donc de juillet jusqu'à juillet 2023, c'est justement de guérir nos émotions. Donc, chacune de ces étapes-là que je suis en train de nommer, mais c'est toutes des étapes dans lesquelles on a eu l'opportunité, puis on l'a encore, de justement de se permettre de guérir nos émotions. Puis certaines de les émotions, je les nomme à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, quand je te parle de l'énergie de la lune, parce que c'est hyper important, c'est vraiment le temps de guérir les émotions, justement parce qu'après, dans le prochain cycle de 13 lunes, mais on va être dans une autre étape. Puis pour être bien dans cette autre étape-là, mais on doit accomplir cela, tu vois, on doit comme faire le possible, faire de notre mieux pour guérir tout ce monde émotionnel, toute cette habitude qu'on a, toute cette façon qu'on a de relationner avec les autres, la façon comment on parle de nos émotions, la façon comment on gère nos relations, et la façon comment on met nos boundaries. J'ai juste le mot en anglais à ce moment. Limites, qu'on met nos limites, que c'est super important de mettre nos limites selon nos besoins, de jusqu'à où je donne, puis jusqu'à où j'accepte, puis toutes ces questions-là ça appartient vraiment à chacun de nous.
puis que c'est super important d'avoir conscience tout simplement. Mais donc, toutes ces choses-là qui vont comme faire en sorte de comment est-ce que je veux finir en fait ce cycle lunaire-là, mais je veux finir ce cycle-là, mais justement dans l'harmonie de mes émotions. Puis, imagine-toi comment le monde serait magnifique si on arrivait au moins la moitié de la planète à guérir notre monde émotionnel. Le monde serait vraiment, mais vraiment différent. Parce que oui, la plupart des conflits au niveau personnel puis au niveau social, mais viennent justement de nos conflits émotionnels, de toute cette petite blessures émotionnelles qui sont pas réglées, qui sont pas justement travaillées. Donc c'est pour ça que tous ces processus-là, ça nous aide à faire ça. Donc oui, de connaître c'est quoi les défis dans moi pour que moi j'ai une vie émotionnelle en harmonie. Donc est-ce que ces défis-là, est-ce que c'est la communication, est-ce que c'est la façon comme je me perçois, comme je perçois les autres, tout un paquet de choses, tu sais, que tu peux te demander, puis que nous avons tous nos petites choses qu'on a à travailler en tant qu'humains, parce que nous sommes tous dans ce processus-là, tu sais. Puis encore, toute cette question les différentes énergies qu'à chaque lune, c'est vraiment juste des indices, c'est vraiment juste des pistes pour nous aider à travailler toutes ces petites parties de nous et d'une façon comme, c'est vraiment comme un plan de match, c'est vraiment comme une étape par étape qui aide beaucoup. C'est comme, je suis ça depuis des années maintenant, puis pour vrai, ça aide énormément. Et donc oui, comme je disais tantôt, mais oui, trouver les défis, puis trouver donc c'est quoi les services que tu vas offrir au monde, dans quelle structure, donc de définir tes limites, de définir dans quelle structure toi tu es prêt à le faire, et pour après justement rayonner toute cette énergie-là, te mettre en équilibre avec toi, mais aussi avec tout autour de toi, donc avec moi-même, que ça c'est une partie super importante d'être nous conscients de nous puis en équilibre avec nous. Puis après, oui, d'être en équilibre avec toutes mes relations, tout le monde autour de moi, précisément pour après arriver à pouvoir être intègre avec toi-même. Donc, d'être intègre avec toi-même, puis de vivre vraiment à partir de tes valeurs, à partir des besoins conscients assumés, puis vivre chacune de ces étapes-là de ta vie d'une façon vraiment intègre, non? Puis après, mais justement, quand tu déposes une intention claire consciemment à partir de toutes ces étapes-là, là, tu peux déposer une intention claire de dire, OK, donc moi, mettons, pour revenir à la thématique importante de le monde émotionnel, donc moi, mon intention dans le monde émotionnel, par exemple, c'est quoi l'intention que j'ai avec moi-même? En première et avant tout, parce que dans le monde, quand on parle des émotions, puis on parle des relations et tout ça, on tombe souvent dans le piège de toujours mettre l'autre en avant, de mettre toujours, déjà que les émotions, puis l'amour et tout ça, mais ça fait tout de suite penser à un couple ou à un partenaire qui va comme partager ta vie de cette façon. Mais c'est vraiment l'important ici, quand on parle d'un monde émotionnel, le plus important, c'est vraiment de commencer par toi. C'est vraiment de nommer une intention claire de c'est quoi la relation d'amour que tu veux avoir avec toi-même. Puis vraiment de prendre la responsabilité de toi nourrir tes besoins. Puis cette mot-là est comme difficile à accepter en général,
c'est très facile de mettre la faute sur l'autre, de mettre la faute sur nos parents, de mettre la faute sur la société, toujours de lancer la balle à quelqu'un, mais cet grand mot très important pour ce processus de guérir notre monde émotionnel, que c'est la responsabilité de soi-même. Et c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé pour pouvoir trouver justement cet équilibre dans ton monde émotionnel, que d'être responsable de ton bonheur, d'être responsable de toute l'énergie émotionnelle que tu dégages, que tu peux offrir, que tu peux recevoir, puis de te rendre compte que justement tout ce monde émotionnel, quand tu le vois à l'extérieur, mais c'est toujours un reflet de la relation que tu as avec toi-même. Donc c'est sûr que si tu t'aimes pas, puis tu acceptes donc des autres personnes qui vont pas t'aimer ou t'accepter pour qu'est-ce que tu es, parce que cet amour-là est pas dans toi. C'est si toi tu t'aimes, si tu te respectes, si tu te donnes comme justement cette priorité de connaître tes besoins, de savoir tes limites, de savoir vraiment qu'est-ce que tu veux comme relation, que ça soit amoureuse, ou que ça soit juste une amitié, ou que ça soit une relation de travail, que ça soit la relation avec ta famille, que tu saches décider vraiment qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu veux créer comme relation, à la place de toujours être en train de chercher l'amour extérieur de tout le monde, puis faire tout pour recevoir cet amour-là, cet amour extérieur qui en fait ne devrait jamais venir de l'extérieur, mais qui devrait venir de toi-même. Parce que c'est ça la grande importance de se responsabiliser, de créer cet amour, de savoir s'aimer nous-mêmes, pour justement pas chercher tout le temps à l'extérieur quelque chose que ça vient de nous. Parce que tout l'amour que tu peux donner, que tu le donnes à un partenaire, à tes amis, à tes enfants, peu importe, toute cette force qui est tellement puissante, quand si tu as déjà vécu la mort d'une façon très très forte, tu peux savoir que c'est vraiment une énergie hyper puissante. C'est comme ça te donne l'énergie pour faire tout, pour supporter tout, pour pardonner tout. Puis toute cette énergie-là, il vient de où? Il vient pas de les autres. C'est l'autre personne, il est pas en train de te donner quelque chose que tu n'as pas. C'est toi qui génère tout cet amour-là. C'est toi qui génère tout cet amour qui tu choisis de diriger vers une personne extérieure. Mais tout ce pouvoir est dans toi. Donc, c'est pour ça les petits rappels importants de la responsabilisation de ce grand pouvoir que nous avons juste ici, au sein de notre poitrine, ce grand pouvoir que c'est l'amour. Donc, quand tu fais tout ça, toi, puis tu poses ton intention, la manifestation y arrive toute seule. Donc, toute cette explication, c'était justement pour arriver là. Comme je te disais tantôt, on parle maintenant beaucoup de manifestation, puis dans des mots comme ça, un peu spirituels, puis tout ça a l'air facile, mais c'est vraiment important de prendre conscience de la responsabilité de tout ce processus, que c'est vraiment un processus intérieur, puis que oui, quand tu as fait tous les chemins, la manifestation est facile. Parce que la manifestation, c'est pas quelque chose qui n'existe pas puis qui va arriver. C'est quelque chose que tu es en train de créer à tous les jours. C'est quelque chose que tu es en train de créer à chaque pensée, à chaque parole, puis à chaque action. Parce que tu es intègre avec toi-même, parce que ton intention est claire, puis à partir de cette clarté, mais tout résonne autour de toi de cette façon-là. Donc la manifestation, il vient toute seule. C'est pour ça qu'il y avait une phrase dans les textes que je t'ai partagé, que tu vas pouvoir lire après que le vino ça finisse,
Il y a tout un texte que j'ai écrit là pour expliquer cette lune-là. Puis ça disait que la manifestation, ça se produit dans le lâcher-prise. Donc c'est justement ça, c'est comme à ce moment-là, c'est pas la 10e lune, c'est pas le moment où on dit, ah ok, c'est le temps de manifester, ok, go, go, go. Non, c'est ça qu'on a fait pendant tous les cycles. Pendant tous les cycles, on a accompli des petits morceaux qui, à ce moment-là, le moment de la manifestation, c'est justement de juste être tout ce que tu as travaillé dans chacune de ces lunes-là. Donc, c'est vraiment une question de présence, c'est vraiment une question d'être encore intègre, d'être encore avec ton intention claire, puis de dire, moi, pour revenir à la question des émotions, que c'est ça la thématique de ce cycle de 13 lunes, moi, j'ai choisi de vivre mon monde émotionnel de cette façon-là. Puis, les apprentissages que j'ai fait pendant ce cycle, qui c'est les émotions, mais c'est ça que j'ai appris. Donc, comme j'ai appris ça, c'est ça que je vais manifester dans le monde, dans mes relations, dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose que tu n'es pas en train de penser, ah, aujourd'hui je vais manifester. Non, tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire à tout moment. Donc, c'est pour ça que ça dit bien que toute cette manifestation, ça se passe dans le lâcher-prise. Donc, c'est vraiment comme dans l'abandon de qu'est-ce que tu es, de qu'est-ce que tu as construit. Puis, bon, bien sûr, si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, puis tu dis, ah, j'ai pas fait toutes les autres étapes, je suis sûr que si tu t'assois un peu, puis tu réfléchis à qu'est-ce que tu as vécu depuis juillet jusqu'à maintenant, tu vas sûrement trouver des pistes, des choses que tu as réalisées, que tu as lâché prise, précisément, que tu as appris, que tu as commencé, que tu as fini. Toutes sortes d'expériences qui, dans l'ici maintenant, ils t'amènent à un moment précis dans lequel tu peux justement être, donc manifester consciemment tout ce que tu as appris dernièrement. Donc, c'est juste ça. Puis c'est ça, on va voir deux énergies, trois énergies particulières pour nous accompagner pendant ce cycle de 28 jours. Et les sondes enchantées, c'est le cycle de 13 jours qu'il y a. Donc, comme il y a le cycle de 13 lunes, il y a des cycles aussi de 13 jours. Puis, c'est comme ça qu'il marche le calendrier maya. Donc, il y a 3 cycles de 13 jours. Si tu suis un peu mes publications, tu as déjà vu que je poste ça, l'onde enchantée. C'est comme à ce moment, nous sommes encore dans l'onde enchantée de les voyageurs des ciels. Donc, c'était un temps justement pour explorer de nouveaux chemins, pour vraiment te permettre de choisir, d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouveaux chemins, tout court. Puis, on va être encore dans cette énergie de voyageur pour encore 5 jours, je pense. Puis après, on va tomber pour une semaine et demie, un peu plus. Et donc, pour 13 jours, bien sûr. Et dans une énergie de l'enlaceur des mondes. Puis l'enlaceur des mondes, c'est vraiment encore une énergie de lâcher prise. Parce que l'enlaceur des mondes, son pouvoir, c'est la mort. C'est le lien entre la vie et la mort. Donc, c'est vraiment, ça va être un 13 jours pour te permettre de laisser mourir des choses. De laisser mourir des concepts, de laisser mourir des idées, justement des émotions qui peuvent être prises dans toi. C'est le moment pour faire ça. Donc, c'est un moment pour te permettre à travers le lâcher prise, de créer une ouverture. Parce que justement, quand tu laisses mourir quelque chose, tu donnes l'opportunité à une nouvelle chose de naître. Donc, ça va être un bon moment aussi pour nous permettre de laisser mourir les morceaux qui nous restent, pour le dire de cette façon-là, qui nous empêchent de manifester vraiment qu'est-ce que nous voulons manifester. Donc, cette énergie-là, il va nous accompagner
comme au milieu de le cycle de 28 jours, donc ça veut dire comme, pas la semaine prochaine, mais l'autre est au milieu. Puis, la dernière semaine et quelques jours, on va voir l'énergie de la tempête bleue qui va être présente aussi. Donc, l'énergie de la tempête est un peu plus, ça amène des changements, ça amène beaucoup de mouvements, et justement pour transformer. Donc, ça se peut que vers la fin de le cycle de 28 jours qu'on commence aujourd'hui, il y a des changements qui viennent te bouleverser dans ta vie. Et ça, c'est bien aussi parce que comme l'énergie de la tempête, c'est vraiment cette phrase de ce que te tue pas et te rend plus forte. Donc, après avoir lâché prise, ça se peut qu'on soit amené à un mouvement un peu plus de transformation. Mais c'est tout bénéfique parce que justement, c'est ce mouvement-là qui va nous aider à sortir plus fort de peu importe l'expérience qu'on vit. Donc, c'est tout des bons outils pour, puis de différentes façons, de nous permettre de manifester vraiment consciemment ce que nous voulons. Donc, comme tu vois, ça s'annonce un 28 jours super le fun, super intéressant à vivre, puis à travailler consciemment. Donc, pour te permettre de suivre dans ce cycle-là, puis de te permettre de manifester, comme j'ai dit, d'une façon très relaxe, d'une façon comme juste. C'est vraiment beaucoup, ces 28 jours de manifestation, c'est beaucoup une question de présence. C'est vraiment juste une question d'être présent avec toi, puis de savoir, d'être conscient de qu'est-ce que tu es, de qu'est-ce que tu veux, de où est-ce que tu es rendu, puis justement de permettre à cette énergie-là de se manifester, puis tout simplement de laisser les choses, les synchronicités, les événements arriver, et puis savoir que tout ça, mais c'est juste des outils pour pouvoir manifester encore et encore. Donc, avec toute cette belle énergie qui commence aujourd'hui, qui a le pouvoir de perfectionner, bien sûr, parce que quand tu fais toute cette manifestation consciemment, mais tu perfectionnes ta vie, tu perfectionnes toutes les choses que tu fais, et à partir de cette conscience-là, mais tu vas avoir l'élan de le faire encore mieux. C'est comme juste d'essayer de vraiment manifester à travers la meilleure version de toi-même. Donc, c'est vraiment de cette façon-là, une chose à la fois, que tu vas comme perfectionner un peu ici, tu vas perfectionner un peu là. Puis quand tu te rends compte à la fin de ce cycle de 28 jours, mais tu vas voir comme ta réalité autour de toi, il s'est perfectionné en effet. Donc, c'est des très belles jours qui s'en viennent. Donc, sur ça, je te souhaite de passer vraiment un bon cycle de 28 jours où tu te permets de profiter de toute cette énergie-là pour manifester consciemment, pour perfectionner tout autour de toi. Puis, oublie pas c'est important de lâcher prise et de savoir gérer la tempête. Puis maintenant que j'ai dit oublie pas, j'ai failli oublier encore, et je voulais te faire des petites annonces. Donc, bien sûr, comme on parle de la lune et tout ça, et tu vois comme toute cette question d'essence et pouvoir, donc cette lune-là qui a l'essence de la manifestation, puis le pouvoir de perfectionner, c'est comme chacun de nous, il y a une énergie différente. Chacun de nous, il y a un kin qui nous appartient. Puis, je te rappelle que j'ai fait des rencontres individuelles où je t'explique toutes tes essences et tes pouvoirs à partir de cette vision de le calendrier Maya. Et donc, oui, par exemple, c'est comme si tu es né pendant ce cycle-là, mais tu vas voir dans ton essence, tu vas chercher à manifester si tu es né la lune passée, donc le mois passé.
Mais tu vas voir beaucoup cette question de que ton choix, j'ai juste choix à la tête, ton intention, il doit être toujours clair pour toi. Mais ça, c'est comme juste des pistes, parce que là, on parle de la Lune, mais tu vois, il y a 20 signes solaires, puis en chacun, son essence et ses pouvoirs. Puis c'est vraiment quelque chose de super intéressant. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Et pourquoi je suis ici maintenant. Parce que j'ai compris qu'est-ce que j'avais à faire, puis là, mais je l'ai fait, c'est tout. Mais ça, c'est vraiment un bel guide pour trouver ton chemin de vie, pour voir les étapes que tu traverses dans ta vie, puis comprendre pourquoi des fois ça marche pas les choses que tu fais, mais parce que c'était pas le moment. C'est comme c'est vraiment quand tu suis ces cycles-là, tu vois à quel point tout est naturel, puis tout peut être tellement fluide. Donc encore, c'est ça, les petites annonces de ce service-là. Puis je te rappelle que on vient de commencer le printemps. Puis, tu sais, je pratique le shiatsu depuis des années. Le massage shiatsu, que c'est un massage japonais basé sur la médecine chinoise. Donc, dans la médecine chinoise, chaque changement de saison, c'est super important parce que notre corps, comme toute la nature d'ailleurs, il commence à s'adapter au nouveau cycle. Puis, c'est toujours bien de faire un shiatsu comme pour venir débloquer toutes les tensions qui se sont accumulées pendant l'hiver, etc. Comme juste remettre tous tes méridiens puis ton énergie en circulation pour te préparer pour le printemps. Donc, voilà mes deux petites annonces. Et donc, pour les services de l'Ekin Maya ou de l'Eshatsu, je suis toujours à ton service. Puis, sinon, mais je te souhaite encore un super 28 jours, que tu sois full profitable, que tu manifestes la plus belle vie que tu souhaites, que tu manifestes toujours les choix les plus élevés pour toi. Et sur ça, je te laisse dans l'amour et la lumière de Créateur infini. Et je te dis à très bientôt.